Je suis Irie Sabo, ingénieur de son à l'ORTEM. Donc je suis venu dans le milieu de l'audiovisuel après une longue prépé ici. D'abord, après le bac en 82, j'avais été orienté à l'ENI, où je faisais électromécanique. Mais je n'ai pas pu finir les études à l'ENI pour avoir mon diplôme d'ingénieur. En cours de chemin, j'ai fait le concours d'entrée à l'école inter-État d'études en radio rurale de Ouagadougou, le CIRO. De 88 à 90, j'ai obtenu mon diplôme du CIRO, un diplôme de Bac plus 2. Donc c'est ainsi que je suis venu à l'ORTM. Maison des cinéastes au Kera Samae, Faso Jobarala, Mali Daraula. Olude nana, ni hakilina nyuma ye, kayira kafo, ni kera bara labaye, ni kera jamala mara labaye, wali mai kela siniman tourne labaye. Ko foyi t'a barika sinsin bolo ni hakili na ɲuman tɛ. Hakili ɲuman na jamana daraw la, sini ɲɛsigi la jamana baw kɔ. Et à l'ORTM, j'ai commencé à travailler à la télévision, donc en tant que preneur de son. Et après ce travail de télévision, l'ORTM avait commencé à faire des productions, les productions de séries, notamment voilà, et les aventures de Sékou. Et avant tout ça, j'ai toujours été encadré par Bakary Sangaré, dit Glace, puisque nous avons eu un parcours presque similaire, puisque lui, il a passé par le CIRO aussi. Donc, on s'est retrouvés à la radio, il a dit, ah, tu es mon jeune frère, je commence par te dire ce qui est par rapport à ce métier. Donc, c'est lui qui m'a toujours encadré. Et c'est ainsi que mes premiers pas dans le cinéma, j'ai été son assistant. Amagoila kele ife ya mutao ya fa kele afo bito kulubali ye afo moso sabade ye kwa kulibali siye bito siye nyo siye simani angoda kuga siye au siye nyo siye moronganti siye nyo siye mawonyema siye nyo siye simani angoda. Donc avec Bakary, nous avons commencé à faire le métier du cinéma ensemble. C'est ainsi que le premier plateau cinéma en tant que tel, c'est avec lui que je l'ai fait. Et c'était le pacte social que nous avons tourné à Darani. Il était l'ingénieur son, j'étais son assistant perchman. Le pacte social est l'initiation d'un jeune Bambara dans le bois sacré. Durant toute ma vie, je vais défendre la dignité, la justice, l'entraide, la solidarité. Moi, Babou, je vais combattre le mensonge, la lâcheté, l'ingratitude, le vol. Si je ne respecte pas ces serments, que les mânes protecteurs de notre village m'abandonnent. Bien sûr, avant ça, j'étais déjà dans le milieu de la prise du son. Mais la prise du son cinéma est spécifique par rapport aux autres prises de son. Par exemple, à la radio, faisant l'antenne, il y a la prise de son. On assure une prise de son. À la télé, on assure une prise de son. Les principes de base sont les mêmes, mais il y a la spécificité du cinéma. Mais tout est basé sur les principes de base d'une bonne prise de son, c'est le contrôle de la modulation. Le contrôle de la modulation, ne pas saturer, ne pas sous-moduler, être dans les 2/3. Donc, il a eu à m'encadrer dans ce domaine.
Et c'est ainsi que mon premier cinéma, je reviens là-dessus, c'est le Pacte social. Et après, on a fait beaucoup de films ensemble. Une tronquelée. De mémoire, je ne peux pas tous les citer, donc j'ai travaillé avec lui. La production commençant à être bien fournie au niveau de l'ORTM, puisqu'à ce moment, l'ORTM faisait des séries. Il y avait Walaha, il y avait Les Aventures de Sékou. On a dit, il faut faire 2 équipes, puisque les 2 tournages étaient calés à la même période. C'est ainsi que moi, j'ai pris la direction du plateau en termes de son, de prise de son des Aventures de Sékou. Et paix à son âme, Mamadou Samake était mon assistant. Voilà mes premiers pas dans le cinéma. Ce même faisant, j'ai eu à faire beaucoup de productions. J'ai beaucoup tourné avec le Centre national de cinématographie. J'ai fait Toile d'araignée, j'ai fait Commissaire Bala, j'ai fait avec Moussaouane beaucoup de documentaires. J'ai fait beaucoup de documentaires aussi en coproduction avec des équipes étrangères. J'ai tourné avec une équipe étrangère constituée de Suisses et de Belges à la recherche du bonheur. C'est un film qui était sponsorisé par Arte. Anta fama anta jamana tigi mode anta koi anta fama anta fanga flajede anta so anta fama anta jamana tigi mode anta koi anta tigi mode anta so ayeto anga bitombaro ya sabaro bedia fama ya borongolija. Le film, on suivait un fil conducteur, un Touareg qui, après les événements du Nord, est venu au Sud pour se refaire une nouvelle vie. Donc, du Grand Nord, il est venu à Mopti. Il est resté à Mopti, il s'est marié, il a eu un enfant. Mais quand la paix est revenue, il avait l'appel atavique, c'est-à-dire il avait la nostalgie de son grand désert. Donc il a décidé de retourner. Donc l'équipe de cinéma suivait ce monsieur, son retour, jusqu'à Taoudeni. Le film a même eu un prix. C'était une très grande expérience, puisque là, Arte a mis les grands moyens. C'était une équipe complète avec vraiment du matériel ultra moderne. Et même dans le Grand Nord, tout ce qu'on tournait, on pouvait visionner.
Bon, j'ai eu à tourner aussi avec des petites maisons de production telles que Annie Janico. On a fait beaucoup de documentaires ensemble. J'ai eu à tourner avec le CNRS de Paris, le Delta intérieur. Nous avons fait 3 semaines. On était sur le fleuve. On avait loué une pinasse. Le matin, on se lève, on est sur le fleuve, on filme toutes les berges. C'était le système écologique, les oiseaux, les berges, l'érosion. Donc c'était un film scientifique. Ça, c'était une autre expérience. Moi, Tientikibou Badante, griot de la cour royale de Ségou, écoutez une partie de l'inépuisable histoire de Ségou. Car ma parole est pure et dépouillée de tout mensonge. Dans la vie de chaque peuple, il y a des pages de gloire et des pages sombres. Mon franc-parler ne me permet pas de taire quelques échecs des 18 années de règne du roi Mozonjara. Car les caprices de la guerre et les vicissitudes de la vie font que tout vainqueur sera un jour vaincu. Après sa mort, Monzon laissa comme héritage à ses enfants la lourde tâche d'affronter ses 4 grands ennemis. Ces ennemis qui le défiaient et qui refusaient de lui payer l'impôt sont le roi de John Colony, Toufina Nene, le roi de Corée, Dugakoro, le roi Jakuruna Toto de Jakuruna, et le roi magicien qui campe à Samayana, Samayana Bashi. Concernant les productions nationales, je dis que le problème de budget de production est un grand frein, puisque les réalisateurs n'ont jamais le budget dont ils ont besoin. Je prends un exemple. Un film, il a budgétisé, il dit qu'il a besoin de 100 millions. Mais en réalité, il n'a pu avoir que 45 millions. S'il ne décide pas de tourner avec les 45 millions, le film ne se fera pas. Donc, avec les 45 millions, il veut le faire. Il mobilise les comédiens, il mobilise les techniciens, il les sensibilise. Ceux-ci disent, bon, on y va. Mais quelque part, cela se ressentira sur la qualité du film. Et nous sommes dans un monde interconnecté où on se retrouve dans des compétitions internationales. Un film qui avait besoin de 100 millions et qui s'est fait avec 45 millions, forcément, on sentira ce gap-là sur la qualité technique. Donc, au niveau de la compétition, nos films auront toujours un petit manque à gagner par rapport aux autres qui ont eu suffisamment de moyens pour le faire. Dieu veut tester ma foi pour me montrer que je ne suis qu'un pauvre mortel. C'est pourquoi il m'a donné un fils qui ne me respecte pas. Dieu veut tester ma foi aussi et me montrer que je ne suis qu'un pauvre mortel. C'est pourquoi il m'a donné un père qui me gâche la vie. D'où cet appel aux autorités. La culture, c'est le fondement. Aujourd'hui, nous sommes sous la domination des telenovelas. Mais le public malien aime la production nationale. Avec voilà, le public malien demandait, chaque fois qu'il y avait arrêt, le public demandait que la suite vienne. Les aventures de secours, les gens ont toujours demandé que la suite vienne. D'où les gens ont demandé toujours que la suite. Donc le public malien aime la production nationale. Et cette production nationale, quand le public aime ça, quand ça sort, pendant ce temps-là, il n'ira pas voir les telenovelas. Et ça nous permet de nous enraciner, puisque c'est nos réalités que nous vivons tous les jours. Donc, c'est une école. Les décideurs politiques ont intérêt à soutenir le cinéma malien, puisque ça ne fera que nous fortifier
dans nos valeurs culturelles. Écoutez une partie de l'inépuisable histoire de Ségou. Namu. Concernant la nouvelle génération, je veux dire que de nos jours, la technologie est dans. Puisque avant, pour aller sur un plateau, il faut mobiliser beaucoup de moyens. Mais de nos jours, avec les nouvelles technologies, les choses sont miniaturisées et la performance y est. Mais pour autant, il ne faut pas tout banaliser. Il y a des lignes directrices qu'il faut toujours suivre. Mais ce que l'ancienne génération a vécu comme difficulté, il n'y a pas de moyens, ça peut décourager. Si la nouvelle génération se bute à ça et s'arrête, la machine sera grippée. Donc, avec la nouvelle technologie, avec beaucoup moins de moyens financiers, on peut faire de bonnes choses. Donc, il faut que la nouvelle génération s'arme de courage et surtout d'amour pour le métier pour pouvoir continuer dans les pas des prédécesseurs. Les dimanches à Bamako, c'est les chants et les danses. Tiens, griotte, tu chantes bien. Hassan, pourquoi me traites-tu de griotte? Bon, d'abord, ce métier est un très beau métier. Et sur un plateau de cinéma, c'est comme en Bambara on dit, Fenkelin Tigichama. Le réalisateur dit c'est son film. C'est lui qui a fait la conception et c'est lui le premier personnage, puisque c'est lui qui draine. Et son assistant dit c'est mon film, puisque le réalisateur s'appuie sur lui. Le directeur photo dit c'est mon film, puisque la qualité de l'image dépend de lui. L'ingénieur de son dit c'est mon film, puisque la qualité du son dépend de lui. Donc, c'est toutes ces énergies mises bout à bout, si chacun réussit sa partition, et le produit final sera bon. L'ingénieur son dira, ça c'est mon film. Donc, Fenkelin Tigichama, c'est un très très beau métier. C'est un très beau métier. Et il faut l'aimer, parce qu'il y a beaucoup de contraintes là-dedans. Donc, il faut l'aimer pour venir. Et quand on aime quelque chose, on accepte les difficultés qui vont pour surmonter ces difficultés pour arriver à sa fin. Je n'ai pas bien éduqué mon fils. Il a frappé un vieux. C'est pourquoi il est malade. Je cherche un remède. Frapper un vieux est un sacrilège. Ton enfant souffre de la malédiction de cette canarie. Mais je ne donnerai pas le remède que je possède. Car celui qui ne respecte pas les vieilles personnes ne peut pas l'avoir. Je vous implore, donnez-moi ce remède, sinon mon enfant mourra. Alors, donne-lui 3 coups de ton fouet. Ensuite, tu auras ma réponse. 3 coups de fouet encore. Encore une autre épreuve. Comment veux-tu que je le frappe? Tu lèves bien ton bras et tu le frappes au dos. Nous adorons et respectons les vieilles personnes pour leur sagesse et leur initiative d'organisation de la vie. La délinquance juvénile n'a pas sa place dans nos villages. Comprends-tu ce que je dis? Oui, je comprends. Pour conclure, moi je dirais que le cinéma, c'est l'identité culturelle, c'est la vie de tous les jours. Si on arrive
à exister sur le plan cinématographique, on sera connu des autres, on sera connu par soi-même. La langue et les dents, ni ni ne. Abi hakili jagabo ko fo ka nyesi anga sigi nwanya mo ngaka andambe umakara. Anga maya ke nyongo fe kakoto nyonta la dununya kono kele kana maya ke nyuto fe. À un moment, le Mali était cité en exemple. Mais actuellement, le Mali est à la traîne en matière de production cinématographique. Et c'est aux décideurs d'avoir la volonté politique de soutenir le cinéma pour que le cinéma puisse aller de l'avant. Approche, approche, afin que je te montre comment je corrige les séductrices des hommes d'autrui. Approche! Viens, viens, viens. Tu ne respectes pas la parole des anciens qui est de ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas et de vivre à la sueur de ton front. Je ne suis même pas d'ici. C'est ce que vous cherchez. Oui, c'est bien mon frère. Voilà, c'est lui le vrai voleur. Tu sais très bien que nous devons aide et assistance aux personnes âgées. Cela est vrai. Mais nos parents nous enseignent aussi de ne pas les désobéir. À certaines années, j'avais dit, il y avait 2 séries qui étaient tournées en même temps. Mais actuellement, le Mali peut faire des années sans qu'il y ait une seule série. Pendant ce temps, les autres pays, et ils ne s'arrêtent pas. Au Sénégal, actuellement, tu peux trouver 3 à 4 séries dans l'année. Les Ivoiriens, ils sont en train de remonter en puissance. Les Burkinabés produisent, mais nous, on s'est arrêtés. Donc, vraiment, un appel aux autorités politiques qu'ils vraiment veuillent lancer un regard conséquent sur le monde du cinéma. Et tout le monde y a gagné. Les militaires, bérets rouges et bérets verts, se sont affrontés dans la ville de Bamako. Son unique fils était dans un camp, tandis que son mari était dans l'autre. Je sais, elle a juré de danser le Mourbayassa. Si ses 2 proches sortaient sains et saufs de cet affrontement entre frères d'âmes. Ils ont fait la paix. Prions pour que plus jamais un tel drame n'arrive dans notre pays. Donc, je trouve que la création de la maison des cinéastes est une très bonne initiative puisque c'est des initiatives de ce genre qui permettent à ce que la flamme ne s'éteigne pas. Ça permet de fédérer le monde du cinéma, que tout le monde s'y retrouve. Comme je l'ai dit, donc le cinéma, c'est une œuvre commune des comédiens jusqu'aux réalisateurs. Tout le monde se l'approprie. Donc créer une maison où chacun a voix au chapitre, ça ne fait que donner un nouveau souffle, un dynamisme au cinéma. Kabuna aramadenya tabolo nyuma sinsimbere nyuma ngira auna muna aunte wuli katugo oluko maison de signes mogo tabolo e fen jume ka hakili nyuma soro ka miriya nyuma soro ka waleya ka nobwala hotuma ayena anga dia anga fara nyogon kan anga hakili nyuma soro ka miriya nyuma soro kan nobwala ka nga seko na nga dongo waleya u kungorota wala sa malibabi tanye